Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vous présente Wonder de R.J. Palacio qui contient 505 pages et édité par les éditions Pocket Jeunesse. Donc petit résumé. Auguste est un enfant de 10 ans qui a subi beaucoup de chirurgie dans sa vie parce qu'il est né avec une déformation faciale. Et donc, ça le rend très différent des autres. Ses yeux ne sont pas où ils devraient être et vraiment, il a une allure très différente des autres. Et jusqu'à présent, il a été élevé à la maison, il a fait l'école à la maison, n'est jamais allé à l'école avec d'autres gens. Mais quand il a 10 ans, cette situation change et il va rentrer au collège et il va commencer à côtoyer des gens de son âge qui au départ vont être vraiment étonnés par son apparence, voire mesquins envers lui à cause de ça. Et peu à peu, on commence à découvrir ce qui se cache derrière le visage de Huggy. J'ai vraiment aimé ce livre-là parce que ça parlait de la diversité et justement, dans Québec en novembre, c'était dans la catégorie qui parle de diversité, issue de diversité. J'ai vraiment aimé ce livre-là à cause de sa diversité. Et justement, dans Québec en novembre, c'était dans la catégorie issue de la diversité. Donc, dans ce livre-là, on a Auguste qui est très différent des autres et qui s'est vraiment habitué au regard désobligeant, aux gens qui le fixent, aux gens qui le trouvent bizarre, qui sont méchants avec lui à cause de ça. Et c'est tellement touchant de voir, de comprendre comment il s'est rendu là, de comprendre qu'un petit garçon de 10 ans s'est déjà habitué aux méchancetés des gens, à la violence du monde. Et ça, c'est vraiment très triste, mais Auguste a une façon d'en parler qui nous fait rire, qui est parfois rigolote. Donc ça, c'était assez divertissant. J'ai aussi aimé que au travers du livre, on a plusieurs points de vue. Donc on commence avec celui de Auguste, ensuite on va à celui d'Olivia pour ensuite avoir des points de vue comme celui de Justin, de Jack, de plein de monde. Donc vraiment, on a des points de vue différents dans plein de points de l'histoire, ce qui rend l'histoire vraiment interactive, je dirais, parce qu'on a l'occasion de s'attacher à plusieurs personnages et de comprendre ce qui les a poussés à faire des choses qu'ils ont commises et que parfois sont un peu étranges. Donc, on va vraiment voir la volonté derrière ces gestes-là. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Maintenant, je voulais vous lire un petit passage de l'histoire qui m'a vraiment touchée d'une manière différente. Je dirais que vraiment, ça m'a marqué. Donc, je vous lis ça. Mais alors, comment tu fais la connaissance de Summer si elle n'est pas dans ta classe? Reprit-elle. On a déjeuné ensemble. Je jouais à donner des coups de pied dans un caillou, comme si c'était un ballon de foot, en le faisant rouler à droite et à gauche sur le trottoir. Elle a l'air gentille. Elle est sympa. Elle est très jolie, ajouta maman. Oui, je sais, dis-je. On est un peu comme la belle et la bête. Sans attendre sa réaction, je me suis mise à courir après le caillou dans lequel je venais de taper de toutes mes forces. Donc vraiment, dans cet extrait-là, on voit comment Auguste se sent différent des autres, qu'il le réalise et comment ça joue dans ses priorités, ses actions. Donc j'ai trouvé ce passage-là vraiment triste, mais ça m'a beaucoup marqué parce que c'est la réalité. Souvent, les gens différents vont remarquer leur différence et vont devenir habitués aux commentaires désobligeants sur eux-mêmes et vont se mettre à penser de cette même façon-là. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai donné envie de lire ce livre-là qui est extraordinaire. Et je vous avais promis dans la vidéo où je présente ma pile à lire de Québec en novembre que j'allais vous dire si le livre était meilleur que le film ou vice-versa. Et honnêtement, j'ai vraiment préféré le livre. Je vous dirais que c'est très rare que je lis des livres après avoir écouté le film. D'habitude, c'est le contraire. Je lis les livres et après, j'écoute le film parce qu'on dirait que sinon, c'est trop démotivant. Comme cette fois-ci, au début, je me rappelais un peu du début, mais pas du reste. Et au début, je devais me donner des buts pour persévérer dans ce livre-là. Je me disais, OK, je me rends au prochain chapitre parce que, bon, je connaissais l'histoire, c'était un peu plate au début, mais après ça, je me souvenais plus de l'histoire, donc c'était vraiment quelque chose de nouveau et ça a été vraiment super agréable à découvrir. Et honnêtement, j'ai préféré le livre parce que y a plein de parties du livre qui sont pas dans le film.
Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et aussi parce que, bien sûr, on a toutes les réactions, toutes les pensées des personnages qu'on n'a pas nécessairement dans le film. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que comme ça, on a vraiment une vue d'ensemble, une vue intérieure des personnages. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications. Bye!